Salut. Aujourd'hui, je suis en train de penser. Les constructeurs, en fait, comme vous le savez, ils vendent maintenant des RAM de 48 Go. Il y a des 24 Go et 48 Go. Après, éventuellement 96, éventuellement pour le double de 48. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait ces RAM-là. C'est soi-disant pour que ce soit moins cher. Mais moi, la question que je me dis, ça se trouve, les constructeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire les cartes mères à 192 Go de RAM, c'est-à-dire 4 fois 48. Et donc, les cartes mères avec 256 Go maximum, c'est-à-dire 4 fois 64 Go, va disparaître éventuellement. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des RAM de 24 et 48 au même prix, par exemple, qu'une RAM en 64 Go, par exemple. Et donc, il y a la possibilité, en fait, que les constructeurs mettent des prix beaucoup plus chers que ce qui ne devrait être. Euh, Parce que là, en fait, le problème, c'est que déjà, j'ai cherché un peu partout. J'ai cherché pendant plusieurs fois, plusieurs heures. Euh, Pas tout en une fois, mais j'ai essayé de trouver des RAM justement de 64 Go. Soit elles étaient horriblement chères, ou soit c'était des RAM ECC, soit des RAM pour serveur. Et en fait, le problème, c'est que les cartes mères, il y a quelques cartes mères en fait qui vont jusqu'à 256 Go de RAM. Donc en fait, c'est 4 fois 64 Go. Euh, mais en fait, les RAM, on les trouve pas, quoi. Et c'est un problème. Et le souci aussi que, comme je viens l'exposer avant, euh, 4 x 48, ça fait 188 Go de RAM. Euh, et si on doit le payer le même prix en fait que des RAM 64, ça vaut pas le coup, quoi. Et donc, j'espère que justement les constructeurs vont pas faire ça, que les prix vont être stables dans le sens où les RAM de 24 Go, ouais, c'est bien beau, mais on a toujours été habitué que les RAM doublent en fait. 8, 16, 32, 64, 128, et pas entre les deux en fait. Je peux comprendre qu'ils font ça justement pour que ce soit un petit peu moins cher qu'une RAM, si on prend par exemple une RAM de 32 Go et on peut une 24 Go, ça coûte un tout petit peu moins cher. Mais dans ces cas-là, un joueur va plutôt acheter une RAM de 32 Go et non une RAM de 24 Go, quoi. Je veux dire, c'est plus avantageux en termes évolutif pour l'avenir, en fait. Et je pars du principe que ça peut paraître enfin, peut-être une façon de penser différente de ce que la plupart des gens pensent. La plupart des gens disent, voilà, moi, il me faut 16 Go dans mon PC, donc je prends 2 fois 8 Go. Ouais, mais après, le problème, c'est que après, si tu veux passer à 32 Go et si tu as 4 slots, tu vas peut-être passer avec encore 2 fois 8 Go. Ok, très bien. Mais à ce moment-là, le moment où tu vas passer à tes 32 Go de RAM, peut-être que les 8 Go, ils vendront plus. Ce sera les 12 Go minimum. Donc tu vas te retrouver avec deux RAM de 12 Go et deux RAM de 8 Go. Et donc, si ton processeur fait justement le quad channel, eh ben, tu ne pourras pas le faire. Et donc, le plus avantageux serait par exemple de prendre des RAM de 16 Go, 2 fois 16 Go directement. Même si tu utilises que 16 Go, tu prends 32 Go directement. Comme ça, après, par la suite, tu dois le faire évoluer. Tu fais 4 fois 16 et tu arrives à 64 Go et là, tu es tranquille. Parce que là, les jeux, la plupart des gens disent que 16 Go c'est suffisant. Moi, je suis avec mon PC portable qui a une carte graphique Iris, hein, donc c'est une carte vidéo, une carte graphique dédiée, mais qui est ridicule en VRAM. Et quand je suis sur mes jeux Android, j'utilise mes 16 Go de RAM. Donc 32 Go de RAM, moi je dirais que c'est plutôt le minimum maintenant. D'autant plus si on joue à de la 4K en fait. Mais comme je lance plusieurs jeux en même temps, je peux lancer jusqu'à deux voire trois jeux Android en même temps. Donc ça me prend de la RAM. Et donc après, d'où l'importance d'avoir un double écran, de pouvoir afficher deux jeux en même temps et de pouvoir lancer les constructions, les machins, jouer à deux jeux en même temps, quoi, simultanément. Et donc, j'espère que les RAM, ouais, justement, seront moins chers pour les 64 Go et de façon à qu'on puisse faire des PC avec 250 Go, bien que ce soit pas très utile actuellement. Mais pour l'avenir, plus tard, mettons dans 4 ou 5 ans, euh, au moins comme ça, si la personne veut upgrader, même si on passe à de la DDR6 en RAM, la personne, si elle est en DDR5, elle met une RAM de 64, même comme ça, sa carte mère, elle va au maximum de sa carte mère, en fait. Et moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là. Si une carte mère va jusqu'à 256 de RAM, je suis plus apte à acheter une RAM de 64 et après attendre un petit peu. Et éventuellement, on va rajouter une deuxième de 64 faire 128, c'est peut-être excessif, mais et peut-être aussi ça coûte de l'argent. Mais je me dis que dans l'évolutivité, je me dis, je ne pourrais pas aller plus loin avec la carte mère, en fait. Et donc, ça m'embêterait en fait de prendre des RAM de 32 parce que j'aboutis sur du 128 et donc la carte mère peut aller jusqu'à 256. Et donc,
trouve que c'est une perte en fait dans le sens matériel en fait, dans le sens où la carte mère, si elle va jusqu'à 128 Go, ok, bah, ça me dérangerait pas de mettre des RAM de 32 ou faire 32 x 4. Mais là actuellement là, c'est 192, 256 et les RAM de 64 Go, on les trouve pas quoi. Donc et puis j'aime pas trop les RAM de 12 et 48. Enfin 12, 48 et je sais même pas s'ils font des 12, ouais, c'est probable. Mais ouais, même les 24, enfin 12, 24 et 48, j'aime pas trop ces RAM-là parce que je trouve ça c'est des RAM un peu, je dirais, bâtards en fait. Dans le sens où bah, c'est des RAM en fait qui sont entre les deux quoi. Je veux dire, c'est comme si on faisait on aurait fait à l'époque, on aurait fait des RAM de 6 Go quoi. Je veux dire, 6 Go ou même des RAM de 3 Go. C'est un peu étrange quoi parce que en informatique, c'est toujours par deux quoi. Enfin, je veux dire, en termes de RAM, même les disques durs, hein. Les disques durs de 512, on peut les diviser par deux. 512, donc 256. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait des disques durs de 500 Go, par exemple. Ça devrait être des disques durs de 512. Les disques durs, ce n'est pas des 1 Tera, il devrait être des 24 Go. Enfin, 1024 Go. Pour les 1 Tera, par exemple. Et donc, des multiples, en fait, bah, dans toutes les catégories, dans le sens où il y a des SSD de 128. Pourquoi ils ont fait des SSD de 240 Go alors qu'ils devraient plutôt faire que des 256 et ou faire que des 512, que des 1024 et ainsi de suite. Et ainsi de suite parce que quand plus on va monter après en stockage, en termes de stockage massif, par exemple, si on arrive sur du 8 Tera, par exemple, on perd jusqu'à, si je dis pas de bêtises, normalement, on doit perdre 192 gigas. Donc, bah, ça devient beaucoup. Parce que quand on arrive au bout d'un moment, on prend 500 gigas, on perd plus gigas. Sur un Tera, on perd 24 gigas. Et donc, bah, plus on monte en stockage, par exemple, là, ils vendent des disques durs de 24. Alors, attends, pour la calculatrice. Ils vendent des disques durs, ouais, de 24 Tera. Et donc, quand on réfléchit, ça fait du 1024. Donc, ça fait 1024. Je vais faire le calcul. 1024 multiplié par. Voilà. Donc voilà, on arrive, normalement ils disent 24 Tera. Donc on achète le disque dur 24 Tera, mais en fait sur les 24 Tera, manque 576 Gigas. Donc imaginez, c'est quasiment, on arrive à la moitié d'un Tera. Donc quand les disques durs vont faire 48 Tera, bon, peu de personnes achèteraient. Bon, quoique si on a des vidéos en 8K, ça prend beaucoup de place. Mais sur des disques durs de 48 Tera, par exemple, si ça existe un jour, bon, on perdrait 1 Tera. Et 1 Tera, c'est 1000 Gigas. C'est énorme. Donc voilà. Donc bah, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis des normes au niveau des SSD. Même il y a des SSD de 120 Go, alors qu'ils devraient rester sur du 128, 256, 512, etc. Et pas faire des 120, 128, 240, 250, 256, 500, 512. Il y a même des 480 ou des 960. Je veux dire, il faudrait trouver une norme, quoi, comme ce qu'ils ont fait au début de l'informatique. Et ils devraient le faire ça maintenant. Et, et même pour les disques durs. C'est bien beau de faire des disques durs 500 Go, mais il faudrait qu'ils passent aussi les disques durs. Maintenant, les 500 Go, ça se vend plus trop. Maintenant, c'est plus minimum 1 Tera, mais faire des disques durs de 1024, quoi. Et pas 1 Tera, quoi. Compter comment on appelle ça, pas en binaire, mais bon, ça porte un nom, quoi. C'est en byte, il me semble. Donc, bah, ce sera mieux pour tout le monde, quoi. Et voilà. Donc, voilà, c'est un peu la pensée et la réflexion que je me suis fait. Et pareil pour le clavier, hein. Ne vous faites pas avoir, hein. Bon, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien les claviers petits, qui n'ont pas de pavé numérique, vraiment le strict minimum, parce que ça prend pas de place sur le bureau. Mais il faut pas oublier que parfois on paye le clavier aussi cher qu'un clavier avec un pavé numérique. Et donc, bah, la peur qu'il peut avoir derrière aussi, c'est que les constructeurs, s'il y a beaucoup de monde qui, justement, qui en achète, je ne te dis pas les choix des gens, hein, loin de là. C'est que si les constructeurs, après, voient qu'il y a beaucoup de demandes pour les claviers, justement, sans pavé numérique, eh ben, ils vont faire le même prix qu'un clavier, qu'un pavé numérique, alors qu'il y a plus de matière. Et donc, finalement, bah, on paye un peu le clavier plus cher, alors qu'il a moins de matière. Moi, je suis plus d'avis, c'est comme les PC portables. Il y a de plus en plus de PC portables qui n'ont pas de pavé numérique, alors que le pavé numérique, il est utile dans les jeux vidéo. Par exemple, je sais sur WoW, par exemple, pour la marche automatique, il faut appuyer sur, je sais plus, dans le pavé numérique, je crois que c'est la tâche hashtag, et donc ça, pas hashtag, mais slash, et donc ça avance tout seul. Et donc, c'est ça, c'est que on se retrouve en fait avec un clavier minimalisé, alors que ça leur coûte pas beaucoup plus cher de mettre un pavé numérique, quoi. Et c'est bien pratique, quoi. Donc voilà. Disons que ne pas s'habituer à quelque chose
qu'on veut nous imposer, même si c'est pas forcément imposé, bien sûr. Je veux dire, faut pas prendre pour normal ce qui ne devrait pas être normal. On a toujours eu des pavés numériques, c'est sûr qu'au début, bon, après, c'est vrai qu'on remonte loin dans l'informatique. Au début, on n'avait pas de clé droit, etc. Mais je veux dire, quand quelque chose change et que le prix, lui, augmente, etc., il faut pas oublier que bah, nous, derrière, en tant que consommateurs, faut pas se laisser faire dans le sens dans les achats qu'on fait. Parce que si on se laisse faire, bah, les constructeurs vont dire bah, c'est bon, on peut leur vendre ça au prix d'un clavier normal, avec un papier numérique, on peut le mettre le même prix. Nous, ça nous fait plus de bénéfices. Non, bah, faut penser aussi, faut penser acheter intelligemment dans le sens où bah, de pas prendre pour, je dirais pas acquis, mais bon, disons que voilà, ce qu'on nous propose, faut pas se laisser faire, quoi. Faut pas dire ouais, il est trop bien, il a pas de papier numérique, il prend moins de place et tout. Non, justement, des fois, il y a des PC à 1600, 1700 euros, ça leur coûte rien de mettre un papier numérique. Donc voilà. Je fais des potos, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.